Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je viens vous présenter en vidéo un tuto complet pour pouvoir fabriquer un calendrier perpétuel. Un calendrier perpétuel, c'est un calendrier qu'on peut réutiliser d'année en année, voilà, puisqu'il suffit de tourner les bonnes pages pour faire défiler les jours de la semaine, les jours dans le mois et le mois. Et sur ce calendrier perpétuel, on peut ajouter des petits pense-bêtes ou des petits trombones un peu décorés comme ça pour marquer certains événements, soit des événements réguliers dans la semaine, donc ils vont se passer tous les lundis ou tous les mardis, ou bien des événements sur un mois en particulier, alors un anniversaire, ça peut être discret comme ça, et ça peut aussi définir clairement anniversaire papy, par exemple. Donc pour faire ce calendrier perpétuel, on a besoin de papier et du système de reliure et de perforatrices éventuellement, parce qu'on peut aussi découper avec une paire de ciseaux ou de ciseaux crantés. Et voilà, quelques techniques de décoration que je vais vous montrer. Et puis voilà, alors j'ai choisi d'en faire un. Donc celui-ci avait été fait avec la collection Sweet Day chez EcoPark, si ma mémoire est bonne. Il en reste peut-être encore un bloc, peut-être, je ne sais plus, disponible dans la boutique. Il avait été fait par une amie avec cette collection. Moi, j'ai fait, parce qu'on a déjà fait en atelier ce calendrier, je l'ai fait avec des chutes de papier aussi. Et alors là, du coup, le choix est complètement aléatoire de papier, mais finalement, ça donne des résultats assez originaux. Voilà, les papiers sont pas censés être coordonnés, et pourtant, grâce à un jeu d'encre, l'encre Distress notamment, on arrive à les faire s'unir pour que finalement on ait quelque chose de joli à la fin. Vous voyez ici, j'ai utilisé une reliure bronze, alors que sur le premier, Laetitia avait utilisé une reliure argentée. Alors, j'ai choisi d'utiliser cette fois-ci les papiers du bloc Médor. J'en ai découpé 4 qui me plaisaient bien, et voilà, on va voir ce que ça donne avec. J'aurai également besoin d'une feuille épaisse. Alors là, j'ai pris un basil, la couleur Milkshake. Donc c'est un basil uni, couleur milkshake. Donc en fait c'est un beau brun. Alors ce qui est bien avec ces basils, c'est qu'ils sont très épais quand même. Ils tiennent le coup. Donc ça c'est pour faire le support du calendrier en triangle. On verra ça après. Et puis j'ai imprimé, grâce à mon ordinateur, des feuilles A4 avec les noms des mois. Voilà, les jours, les mois, les chiffres, tout ça en quantité suffisante. Et puis j'ai découpé, c'est vrai, j'ai découpé avec ma Cuttlebug pour avoir des jolies formes autour. Mais encore une fois, vous pouvez prendre une perforatrice, vos ciseaux, voilà, ce que vous avez sous la main. Ou vous équiper pour l'occasion. Ce sont des investissements qui de toute façon sont toujours rentables, parce qu'on s'en sert régulièrement. Alors, je prends mon massicot. J'ai besoin de petites pages, donc les pages des jours et des mois sont de la même taille, c'est-à-dire qu'elles font 11 cm par 6 cm. Voilà. Et celles-ci font 11 cm par 4 cm. J'agrandis un peu par rapport à la version originale. Donc de toute façon, je sais que j'ai besoin de 11 cm. Donc je commence par couper 11. Je vais voir si je peux recouper 11 sans couper la tête du chien. Parfait. 11 cm. Je vais avoir besoin bien sûr de 7 jours et de 12 mois, donc de 19 étiquettes en tout. Sur une feuille de 30, je peux en faire 10. Enfin 5, donc avec mes deux feuilles de 30. Donc j'ai découpé en tout 20 morceaux de papier de cette taille-là, donc de 11 par 6 cm. Il m'en fallait 19 pour faire mes jours et mes mois, là-dessus je suis bien. Je vais découper aussi pour faire donc mes chiffres. Alors les chiffres, j'ai besoin du 0, 1, 2, 3 pour la première colonne, ce qui fait 4 chiffres, et du 0 à 9, donc 10 chiffres pour la deuxième colonne, donc j'ai besoin de 14 en tout. Et là, j'ai dit que je voulais seulement 4 cm. 14, parfait. Donc pour l'instant, et je pense jusqu'au bout, j'aurais peut-être plus besoin... Si, j'aurais besoin de mon massicot encore pour la base tout à l'heure. Donc là, j'ai mes étiquettes. Je vais pouvoir panacher un petit peu. Donc par exemple, je vais commencer lundi, mardi, mercredi,
On va alterner un peu plus clair. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Puis on peut repartir. Vendredi, samedi, dimanche, par exemple. Et puis on y va pour les mois. Alors, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà. Et puis mes jours de la semaine, mes numéros, oui. Donc là pareil, je peux faire 1 sur 2. 0, 1, 2 et 3. Et puis donc 0. Alors on va éviter d'avoir les deux zéros pareils. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Une fois qu'on a ça, avant de commencer un assemblage quelconque, il faut décorer un petit peu. Donc vous savez que j'aime l'encre Distress. J'ai pris la Vintage Photo, mon papier est quand même assez brun, et je vais ancrer toutes les tranches de mes papiers de façon à ne plus voir du tout ces arêtes blanches. Les papiers scrap sont rarement, mis à part les papiers unis, sont rarement ancrés à cœur, ce qui fait qu'on voit de profil une petite tranche blanche, et je trouve ça très laid. Voilà, alors il faut quand même vérifier que vous avez, si jamais il y a des motifs sur vos papiers, vérifiez qu'ils soient dans le bon sens, la tête en haut. Là par exemple, on va quand même le mettre comme ça. Parce que même quand vous avez des feuilles où les motifs sont placés dans tous les sens, que je vous disais tout à l'heure, quand on en coupe un petit bout, parfois on peut avoir un motif comme par exemple sur cette petite carte là, ce motif là qui est en bas, qui va rester très visible, celui-là aussi, qui sont vraiment dans ce sens là. Donc je préfère privilégier ces deux là et avoir ma niche la tête en bas, c'est pas grave parce qu'il y aura peut-être quelque chose de collé juste dessus. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir couper notre base de calendrier. Alors pour la largeur, c'est facile, on a 2 fois 6 cm et 2 fois 4 cm, ce qui nous donne donc 20 cm. Et on va prendre une petite marge supplémentaire, on va faire 21 cm pour être tranquille. Voilà. Je dois, dans l'autre sens, j'ai 11 cm. Alors, ce sera plus facile si je vous montre. J'ai 11 cm, plus 11 cm, plus, j'ai choisi 6,5. Donc ça nous fait 28,5. Et ce papier, je le plie donc à 11 cm de chaque côté. Une fois que j'ai marqué mes deux plis à 11 cm, je vais plier mon carton en deux, bord à bord. Je vais ensuite pouvoir plier sur les plis que j'ai préparés avec le massicot. Voilà. Et comme ça, j'ai la base de mon calendrier. Je vais devoir perforer cette base pour pouvoir ensuite installer
une spirale. Alors pour perforer, on utilise notre système de reliure. Voilà, il faut placer notre papier vraiment bord à bord. Mon plioir serait parfait, mais évidemment il n'est pas juste à côté de moi. Je place le papier dans le système. La règle bleue ici est aimantée. Je suis bien appuyée dans le coin ici. Je suis bien sur la butée de la règle verte. Je peux replier la règle verte en dessous. Je prends la perforatrice. Je vous l'ai déjà présenté cet outil, mais il y a un petit téton blanc qui doit rentrer dans le petit trou ici. Je sors et je me décale et je fais rentrer le petit téton blanc dans le cran qui est juste en dessous. Alors là, j'ai vu que mon papier avait bougé, donc je dois m'assurer de bien le recaler. Voilà, la règle bleue est aimantée, mais malgré tout, il faut être vigilant. Voilà. Voilà ce que j'obtiens. Ah, je peux même faire, si je voulais, le début d'un petit trou en bas, là. Mais bon. Alors après, il va falloir que mes petites cartes soient bien alignées avec ces trous-là. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord installer une carte de chaque dans la règle et marquer un repère avec mon crayon de papier. Comme ça, je vais pouvoir les placer systématiquement au bon endroit sur la règle. Voilà. Donc je peux les percer deux par deux. Bien sûr, pour les jours, ça ne pose aucun problème. C'est appuyé au haut de la règle. Par contre, je dois m'y prendre en deux fois pour percer le petit carré ici. Voilà. Je vais essayer avec 3, voir si ça passe, on verra. Ça dépend vraiment de l'épaisseur du papier. C'est un peu dur, mais ça passe. Je place les derniers jours. Je vais placer ensuite donc sur le repère que je me suis fait avec mon crayon de papier. Hop. Voilà. Là, je n'ai besoin que d'un seul passage. Hop. Ma deuxième colonne de jour, donc je me mets sur le repère d'après. Je vais pouvoir maintenant placer toutes mes bandes. Et j'aligne bien les petits trous. Donc je rentre dans le premier trou. Hop. Je fais bien attention de ne rien oublier, de n'oublier aucune feuille. Voilà, mes jours ne vont plus s'en aller. Hop, je suis rentrée dans la première colonne de chiffres.
Deuxième colonne de chiffres. Et là, on va attaquer les mois. Et voilà. Une fois qu'on en est là, on va pouvoir couper tout le reste de la spirale. Qui ne nous sert à rien. Et pour que nos feuilles ne s'en aillent pas, on va rentrer comme ça, le bout. Voilà. Et comme ça, nous avons notre calendrier. Je vais réécarter la base de nouveau. Appuyer ma base dans le bon sens. Et voilà, nous avons notre calendrier de l'Avent. Pas de l'Avent, c'est que je suis partie d'un Noël. Notre calendrier perpétuel qui tient debout. Et nous allons pouvoir couper les pages. Alors là, je vais pouvoir couper aussi un petit bout de cette bande que j'avais prévue en trop. Mieux vaut recouper à la fin que d'en avoir trop peu. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, je vous ai dit que j'avais imprimé et découpé tous mes chiffres, etc. Donc tous, je vais les rancrer grâce à l'encre Distress. Voilà, toutes mes encres sont faites sur les étiquettes. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est de les coller à leur place, dans l'ordre bien sûr, sur mes petites pages. Pour ça, je vais utiliser la colle. Bon, vous voyez, hein, j'utilise à chaque fois l'encre Stamperia à pointe fine. Vous la connaissez par cœur maintenant, celle-ci. Lundi, alors un petit zéro là. Hop, un petit zéro à côté. Et un janvier. Voilà. Si vous voulez rajouter des petits tags, des petits pense-bêtes sur les côtés, ce que je vous propose, c'est peut-être de recouper des petites bandes de papier, le même sur lequel vous avez imprimé vos jours de la semaine. Alors on peut faire des tags pas trop larges, donc on va les recouper en deux. Hop. On peut les couper comme ça en forme de fanion. Et c'est là-dessus que vous allez pouvoir écrire ce dont vous voulez vous souvenir. Et puis je pense qu'on peut recouper comme ça en petites pointes. Et ceci, vous pouvez au choix l'attacher, enfin l'agrafer, ou à mon avis un petit peu plus joli, le fixer avec de jolies attaches parisiennes. D'autant que, voilà, il faut bien que j'en parle un petit peu, mais nous en avons reçu plein dans la boutique, là, récemment. Donc vous pouvez fixer vos petits tags avec les attaches parisiennes. L'intérêt de ça, c'est que si vous voulez l'offrir, enfin l'emballer ou tout, vous pourrez faire glisser les petits fanions, comme ça, et les rouvrir seulement quand ça sera déballé. Voilà. Ça, c'est pas mal. Et bien sûr, là-dessus, il faudra rajouter de l'encre. Sinon, ça va faire tout triste, tout fade. Alors, recto verso. Hop, tant qu'à faire. Voilà. Et pareil, si vous voulez faire pour les mois. À mon anniversaire, à moi, c'est au mois de décembre. Vous pouvez mettre tout en colle. Ah, tout en colle, le site est né au mois de janvier. Le magasin a ouvert au mois d'août.
Voilà, je voulais vous proposer cet atelier, oui, calendrier perpétuel. Ça me permet de vous remontrer le système de reliure et puis de vous reparler de l'encre distress et de vous trouver une petite idée cadeau sympa pour les fêtes de fin d'année. Franchement, vous avez vu que c'était assez rapide à faire. Alors côté pratique, tout en colle, lance les tout en boîte, donc il y en aura de plus en plus. Nous allons commencer par celle-ci, il y en aura aussi en Fimo, etc. Donc le principe, dans la toute en boîte, vous recevrez le papier pré-plié, coupé à la bonne dimension et percé, la spirale, les morceaux de papier en quantité suffisante, détaillés, enfin déjà coupés et percés pour que ça puisse se rentrer correctement, et les feuilles au format A4, les 3 feuilles avec les jours de la semaine, les mois et les chiffres. Libre à vous après de les découper comme bon vous semble. Donc dans la boîte, voilà, vous aurez tout le nécessaire. Rendez-vous sur le site, vous trouverez les photos des boîtes disponibles. J'espère que j'ai été assez claire, que je vous ai donné tous les détails en nombre suffisant. J'espère que ça vous donnera envie de faire ce calendrier perpétuel pour l'offrir ou même pour vous, au bureau, à la maison. Enfin voilà, c'est quelque chose quand même d'assez pratique. Et voilà, donc je vous dis à bientôt. Bye bye!